Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Grande est ma joie de vous retrouver encore dans ces messages qui est la troisième partie de notre message intitulé « La maturité spirituelle ». La maturité spirituelle, troisième partie. Prions le Seigneur, éternel Dieu. Je bénis ces moments merveilleux que nous voulons passer avec mes frères. Laisse que tu nous enseignes et que ton Esprit Saint nous éclaire, nous donne la lumière au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous sommes dans Hébreux chapitre 11, le verset 24 à 27 à 26. Et nous avons réparti ces trois versets en trois parties de notre message intitulé la maturité spirituelle. Dans le nous avons abordé le verset 24, deuxième partie le verset 25 et la troisième partie le verset 26. Mais je vais encore, je lis le Hébreux chapitre 11 verset 24. C'est par la foi que Moïse est devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un peu de temps c'est du péché. Et le dernier verset, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Aujourd'hui, nous allons nous atteler plus dans le verset 26 parce que c'est ça la troisième partie. Ici, dans la première partie de ce message, nous avons dit que Moïse a grandi, Moïse est élevé dans la maison de Pharaon. Et quand il est grandi, il est devenu grand, quand il a grandi, il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Quand il était petit, on lui avait caché beaucoup de choses. On ne voulait pas qu'il sache son identité. On lui a caché ça. Mais quand il a grandi, il s'est positionné, il s'est assumé. Il a fait un choix d'être dans le camp des enfants d'Israël plutôt que d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Dans la vie chrétienne, quand tu grandis, il faut faire les choix. Il faut assumer ton choix. Il faut refuser des choses. Il faut avoir tes propres décisions et marcher selon ta propre vision. Donc, Moïse ne pouvait pas choisir parce qu'il était encore enfant. Mais quand il a grandi, il s'est positionné dans le camp des enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il a grandi, il a eu la maturité. Deuxième partie de ce message, nous avons dit, le verset 25, et va mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. On vous a dit que quand quelqu'un atteint l'âge de la maturité spirituelle, il fait un choix et il fait des bons choix. La Bible dit, et va mieux être maltraité avec le peuple de Dieu. Donc, il a accepté de vivre dans la souffrance, mais dans les camps des enfants d'Israël. Alors qu'il vivait en paix, il vivait à l'aise, il était très à l'aise, il était riche, il était dans le confort. Bien aimé, à un moment donné, il faut sortir de ta zone de confort et aller vers Dieu. Il y a des gens que le diable a retenus dans la zone de confort et pour les garder jusqu'à ce qu'il va aller en enfer. Bien-aimé, tu dois faire le choix où tu choisis de vivre confortablement dans ce monde et pour être brûlé dans l'avenir au fait, au lieu de choisir le camp de Dieu pour vivre éternellement dans le royaume de Dieu. La Bible dit qu'il aima mieux être maltraité avec le peuple de Dieu, que d'avoir pour un peu de temps, la jouissance du péché. Et j'avais dit dans le message précédent que quelqu'un qui est mature spirituellement ne vit pas dans la jouissance du péché. Ne mange pas des péchés comme on mange la nourriture.
comme on mange le pain. Il est quelqu'un qui se sanctifie. Il évite les endroits qui peuvent souiller son intimité avec Dieu. Et voilà pourquoi Moïse s'est décidé de vivre à côté, de se désolidariser avec Pharaon. Pourquoi? Parce il ne voulait pas vivre dans la jouissance du péché. Quelqu'un qui est martyr ne jouit pas dans le péché. Le péché lui met mal à l'aise. Il ne se réjouit pas. En faisant le mal, il ne se réjouit pas, mais il se sent mal à l'aise. Il se désolidarise, il condamne les œuvres infructueuses du diable. Et le troisième message aujourd'hui, la Bible dit, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse, richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse. Voilà. C'est ça aussi un autre signe de la maturité. Quelqu'un qui est mature spirituellement, il regarde toutes les souffrances qu'il subit dans le Seigneur. Il regarde cela comme une bénédiction pour lui. Parce que notre Seigneur Jésus étant ici sur la terre, il a souffert. Il avait regardé cette souffrance comme une bénédiction pour sauver le peuple, pour sauver le monde. Et quelqu'un qui est mature spirituellement n'a pas peur d'être insulté en Christ, insulté de l'opprobre, l'ignominie, les calomnies, tout ce qu'on lui traite là, il n'a pas peur de là. Il ne peut pas fuir ça. Bien aimé, il n'y a pas une vie chrétienne sans opprobre, sans combat. Notre Seigneur Jésus a subi toutes ces choses-là, mais il n'a pas jeté l'éponge parce qu'il savait ce qu'il poursuivait comme but. Alors, la maturité spirituelle exige que nous ayons cette attitude-là de regarder les combats, l'opprobre, l'ignominie, la calomnie, regarder cela comme une bénédiction plus que tout ce que le diable nous propose. Derrière toutes ces souffrances se cache la bénédiction. Derrière la mort de Jésus-Christ se cachait la résurrection et le salut du monde. De même aussi, l'opprobre, la souffrance, la maltraitance que nous subissons ici, nous les chrétiens, ici sur la terre, nous devons les considérer comme une grande richesse. Parce que c'est derrière tout ça qu'est cachée notre récompense. Voilà pourquoi le texte suivant nous dit qu'il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Les souffrances dans le Seigneur cachent de grandes bénédictions qu'on ne peut jamais imaginer. Dans la vie chrétienne, en entrant dans la vie chrétienne, tu dois armer ton intelligence, armer ton esprit, armer ton moral, sachant que tu es engagé dans un combat. Tu es engagé dans un combat, tu seras tout le temps combattu. Voilà pourquoi la Bible dit le malheur atteint souvent les justes, mais les justes, l'Éternel l'en délivre toujours. Regarda l'opprobre de Christ comme une richesse. Quelqu'un qui est mature spirituellement ne fuit pas la souffrance dans le Seigneur, ne fuit pas les injures, ne jette pas l'éponge. Il ne se dit jamais que parce qu'on me critique, je laisse, je ne prie plus, je ne peux plus aller à l'église, je laisse. Si notre Seigneur Jésus pouvait abandonner à cause des insultes, le monde n'allait pas être sauvé. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les richesses des pharaons. Pourquoi? La Bible dit car il avait les regards fixés sur la rémunération. Quand le regard est fixé sur la rémunération, c'est-à-dire que le regard est fixé non seulement sur la rémunération, mais vers les rémunérateurs. C'est en regardant vers le rémunérateur qu'on peut obtenir la rémunération. Le regard fixé sur la rémunération, c'est-à-dire il ne faut jamais regarder la souffrance que tu subis ici sur la terre. Regarde la bénédiction qui se cache derrière tous ces combats. Regarde les richesses que Dieu
te réserve derrière toutes ces tentations. Regarde les richesses qui se cachent derrière cette opprobre-là, parce que derrière la croix s'est cachée la résurrection et le salut du monde. Derrière l'opprobre de Christ, il y a des bénédictions. Derrière l'opprobre de Christ, il y a la rémunération. Ah, il avait les yeux fixés sur la rémunération. La rémunération n'est qu'un salaire. Et le salaire, on l'obtient après avoir travaillé. Et en Christ, tu ne peux pas avoir la rémunération si tu n'acceptes pas. De toutes les décisions